Alors ça me fait rire. Surtout en pleine période de crash boursière de crypto-monnaie. Euh, La maison mère de Barbie invente les cryptoys, les cryptoys des jouets en NFT. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un article de JVTech. Les cryptoys, des jouets en NFT par la maison mère de Barbie. Le géant jouet Mattel avait déjà expérimenté une première collection NFT de Hot Wheels pour les collectionneurs en 2021. Cette fois, le groupe américain va plus loin dans son adoption en nouant un partenariat long terme avec la société On-Chain Studios afin de lancer des jouets en NFT. Alors c'est pas des... Ils appellent pas ça des collectibles ou des cartes à collectionner ou quoi, ils appellent ça des jouets en NFT, des cryptoys. La plateforme Jouets Web3 de Mattel. Mattel, le géant américain de jouets qui détient notamment Barbie, Hot Wheels, Polly Pocket et plein d'autres jeux, vous connaissez, souhaite créer un univers virtuel exclusivement basé sur le jeu et l'amusement. Bien évidemment, il y a tout le temps un intérêt financier derrière, surtout si on parle de crypto-monnaie. À l'aide de la blockchain, l'ambition de Mattel est de créer la première plateforme Web3 dédiée aux jouets en NFT. Mais qu'est-ce qu'ils appellent jouer en NFT? Le but de cette plateforme est de lancer les premiers jouets exclusivement virtuels. Les premiers jouets exclusivement virtuels que je connais, moi, c'est les jeux vidéo. La plateforme CryptoToys annonce: nous construisons une entreprise de jouets numériques native NFT à partir de zéro. Un univers qui vous connecte avec des gens du monde entier et réinvente ce qu'il est possible en matière de jouets, d'objets, et de collection et de jeux. Pour la réalisation de ce projet, le géant américain de jouets s'associe à On-Chain Studios. Ce studio de développement méconnu avant le lancement du projet a pour mission de responsabiliser, d'éduquer et de divertir la prochaine génération de collectionneurs. Les collections seront déployées sur la blockchain Flow, connue pour avoir servi au lancement de la plateforme des cartes virtuelles NBA Top Shot. Alors là, il va falloir investir dans le flow parce que peut-être que ça va augmenter, ou peut-être pas, on sait pas. De toute façon, les crypto-monnaies c'est toujours comme ça, on sait jamais. Les jouets NFT Cryptoys. Pour l'inauguration de ce projet, Mattel ne souhaite pas utiliser ses licences existantes. Ils ont créé pour l'occasion une nouvelle marque native du Web 3, les Cryptoys. Avec un nom aussi explicite, on comprend vite le placement de la marque et sa vision du jouet dans les années à venir. On peut les comprendre donc. Faire des jouets en NFT coûte moins cher, les jouets ne s'abîment pas et peuvent toucher des royalties à chaque revente. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit, il y a un intérêt financier évidemment. Ainsi, Mattel lance les Cryptoys, des petits animaux totalement numériques que l'on pourra faire jouer dans des mini-jeux Play to Earn sur la plateforme afin de débloquer des équipements et de l'expérience pour son Cryptoys. Presque un Tamagotchi avec la sauce NFT en plus. Alors c'est exactement ce que j'ai pensé tout de suite au Tamagotchi. La plateforme, putain ils sont dégueulasses, mais c'est vraiment ça, ils sont super moches. La plateforme Cryptoys explique: les Cryptoys sont décrits comme des NFT au pluriel, d'animaux interactifs qui peuvent être accessorisés avec des NFT supplémentaires de chapeaux, de lunettes, de chaussures, etc. Il y aura également un métaverse expansif et jouable. Oh là là, c'est encore un truc. Je sais pas comment ils vont faire grandir leur projet. Mais vraiment, non mais ils sont dégueulasses. Ils sont vraiment dégueulasses. C'est vraiment un truc officiel ça? Ah non, vraiment, ils sont vraiment dégueulasses. Le métaverse des jouets par Mattel. Pour développer son univers virtuel, Mattel compte bien exploiter la propriété intellectuelle de plusieurs de ses franchises. On peut donc imaginer que des avatars jouables de Barbie, Polly Pocket devraient arriver sous peu dans le futur métaverse pour enfants. C'est vraiment bizarre de dire ça, métaverse pour enfants. Aussi, dans cet univers,
La marque pourrait très bien proposer des expériences de jeu autour du Uno et du Scrabble, puisqu'il en est l'éditeur. Richard Dixon, putain son nom, président et directeur de l'exploitation de Mattel, est très enthousiaste avec l'idée du métaverse. Alors je cite, il n'y a aucun doute là-dessus, le concept de métaverse s'étend. Nous voulons être à l'avant-garde de cette évolution des jouets dans le monde physique et numérique. Notre activité nous mène là où se trouve le consommateur et cela inclut le métaverse et les NFT. Alors, il parle d'être avant-garde, mais Lego se sont associés à Fortnite, enfin à Epic Games pour proposer un métaverse dédié aux jeux vidéo et dédié à l'activité ludique vraiment. Ils sont pas spécialement avant-gardistes, mais en tout cas ils feront partie des premiers, des précurseurs des métaverses en tout cas pour le jeu vidéo. On le sait, ces nouvelles technologies sont rentables et elles attirent inexorablement les entreprises à capitaliser dessus. Outre les aspects de collection et de spéculation, on peut se demander si l'utilisation de la licence destinée aux enfants apporte une réelle valeur à l'industrie des NFT et inversement. Donc les NFT est-ce qu'ils donnent une réelle valeur à l'industrie du jeu? Les premiers fans de ce genre de licence ne sont généralement pas familiers avec la cryptosphère et ne peuvent par conséquent pas profiter de ce type de produit. Ça par contre je suis complètement d'accord. C'est pour ça que je me demande vraiment comment ils vont pouvoir proposer leurs produits, expliquer en quoi ça consiste de manière concrète au grand public et comment attirer des joueurs en fait. Je sais vraiment pas comment ils vont faire. Je suis vraiment très curieux de ce que ça va donner. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez vous? Dites-le moi dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Le petit pouce, l'abonnement évidemment, le petit partage. N'hésitez pas. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine actualité. J'ai du mal à parler. Pour une prochaine actualité sur Tech Explain, l'émission technologique et jeux vidéo sur la chaîne Fédisque. On se dit à très bientôt. Ciao.